Pamela Criquet. Voilà. Taguez-moi la matière du quad. La matière du quad. Je ne comprends pas c'est quoi cette façon de signer sur quelqu'un. Quand dit signer sur quelqu'un, parler de cette personne tous les jours que Dieu a créé. Parler de cette personne tous les jours que Dieu a créé. Même quand la personne fait quelque chose de bien, vous voyez tout en mal. Tapotez, s'il vous plaît, partagez. Tapotez. La matière du quad m'a dépassé. Je ne sais pas ce que l'étoile chrétienne a pu faire pour qu'elle soit derrière elle. Qu'elle dit tous les jours. Hein. C'est pas, dit tous les jours. C'est pas comme nous. On parle de quelqu'un aujourd'hui, on fait encore même 3 semaines, 1 mois avant de parler de cette personne. Sinon, pour la matière du quad, l'étoile chrétienne pose les bons actes où elle ne voit pas. À un moment donné, ça devient l'acharnement. Je suis désolé. Ben oui. Ça devient l'acharnement. C'est quoi cette façon de faire? La personne pose même les bons actes. Tu vois, tu sens mal. Nous n'avons pas besoin de soutien de toi. Depuis que Lolo a sorti son livre, elle n'est parlé pas. Elle espérait un poteau pour danser, mais comme Lolo a fait carton plein, elle vient faire... Non, laissez. Apprenez, voilà, vous voyez pourquoi nous, quand on parle de vous, ça vous énerve, non? Vous voyez comment vous n'acceptez pas quand la personne fait un mea culpa. Parce que c'est que l'étoile qui bien a fait là. C'est très sage. Je dis bien, c'est très sage, même pour elle. C'est très sage. Je sais pas si tu comprends un peu. Je ne sais pas pourquoi on va toujours rester dans la rancœur, même quand la personne fait un mea culpa. Son poster, ça, même avec Flo, elle a fait la même chose, non? Avec Flo, elle a fait pareil. Elle a parlé de Flo durant toute une année. Quand Flo a fini son événement, elle a félicité Flo. Pourquoi vous aimez toujours? Pourquoi vous voulez le mal partout? Mais dès lors qu'on critique vos patrons, ça vous énerve. Pourtant, vous faites pareil avec les autres, même quand ils font un mea culpa. Franchement, ça devient... Moi, c'est vous qui dites... Ben, ça, c'est du harcèlement, à la limite. Parce que l'étoile chrétienne, même, oui, c'est vrai. Peut-être elle a parlé de la matière du quad une fois. Mais la matière du quad parle d'elle matin, midi, soir. C'est un peu comme c'est devenu sa chanson, en fait. C'est devenu sa chanson. Vous n'avez pas besoin de son soutien. Quand elle clash, vous traitez de méchante. Même quand elle ne clash pas, c'est toujours les problèmes. Finalement, vous voulez quoi? Si ce n'est pas vous qui voulez les problèmes. Voilà la raison pour laquelle, quand il y a votre dossier, elle vous charge. C'est parce que vous n'aimez pas voir les choses du bon côté. Elle a fait la même chose avec Flore. Pourquoi les abeilles ne sont pas prêtes? Au contraire, les abeilles sont passées à autre chose. C'est vrai qu'il y a quelques rebelles. Le soutien hypocrite. Qui n'est pas hypocrite? Tu veux qu'on revienne les dossiers? Pamela, tu veux fuir, n'est-ce pas? Tu sais comment tu vas fuir, non? Parce que je vais te dire les choses. Tu parles du soutien hypocrite. Entre vous là, les yamseurs, là, et les tantes, aussi ma tante, c'est quoi. Ce n'est pas de l'hypocrisie. On voit de l'hypocrisie aussi. Il y a beaucoup de l'hypocrisie entre vous les abeilles, l'omania. Ce n'est même pas un débat. Toi-même, tu le sais. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous pensez si on ne parle pas beaucoup, ce qu'on ne voit pas, on voit tout. Il y a quoi sur les réseaux s'il n'y a pas d'hypocrisie? Tout le monde fait de l'hypocrisie sur Meta pour s'en sortir. Qui est parfait? À vous entendre parler, vous les gens des teams là, c'est comme si vos patrons sont les plus parfaits. C'est comme si vous les followers des teams, vous êtes les plus parfaits. Vous ne faites jamais rien. C'est quoi cette façon de fonctionner en fait? Elle a fait un post où elle félicite l'initiative de Lolo. Et ça a accepté, ça a salué. Même si tu la détestes n'importe comment, tu vas quand même comprendre que non. Elle a reconnu ce que Lolo a fait de bien. Même si elle a passé toute une année à critiquer Lolo, mais Lolo c'est une star ou pas? Lolo c'est un personnage public ou pas? Ce sont les pionniers des réseaux sociaux. Donc il faut qu'on parle d'elle parfois. Elle n'est pas Lolomania pour... Si vous ne faites pas la pub, c'est pas elle qui va faire votre pub. C'est donc ce que je disais, on se plaignait la dernière fois. Mais comment se fait-il que les Lolomania même n'ont pas fait la pub de leur patron comme il se doit? Vous n'avez pas fait la pub, hein? C'est Lolo elle seule qui a fait sa pub. Je n'ai pas vu les Lolomania s'impliquer comme les abeilles s'impliquer pour la soirée de leur reine-mère. Vous bougez. Apparemment, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes occupé, je ne sais pas si il y a autre chose en dessous de ça, je ne comprends pas.
Parce que je ne te mens pas que la, 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 la- la promotion du livre de Lolo s'est passée. C'est passé comme si vraiment elle n'organisait rien en fait. Pourtant, ça devait être c'est un premier projet, ça devait être mouvementé. Qu'elle garde son soutien pour elle. Nous attendons le soutien de Natacha de Monaco. Vous attendez le soutien de Natacha de Monaco. Vous soutenez Natacha de Monaco. Lolo ne soutient pas trop les gens. Hein. Tu veux que je parle, n'est-ce pas? En tout cas, tu es là, je vais parler. Avant de demander le soutien, demandez à vos patrons, entre vous-même déjà, partagez déjà les flyers aussi des gens, les projets des gens pour qu'on partage le vôtre. Si vous avez besoin. Natacha de Monaco a sorti un projet, vous avez partagé sur votre page. Jamais. Mais un post que vous n'avez jamais fait, votre patron n'a jamais fait. Va vérifier, tu captures, tu m'envoies. Que cache pas si ça. Je dis jamais. On visite la page de vos patrons. Hein. Ni elle, ni Flore. Personne n'a partagé. Oui. Voilà parfois pourquoi on vous dit que vous êtes égoïste. Les patrons sont très égoïstes. Non, il y a Composo à partager. Oui, Composo a partagé. Oui, Maleba, c'est la seule qui a partagé sur les patrons de Meta. Et moi aussi, j'ai partagé ça. Moi, j'ai partagé. Même si je suis en discorde avec quelqu'un, même si j'ai des problèmes avec quelqu'un, si tu as un projet, je vais partager. Ça, c'est ma force. Bonjour, Père. Vous n'avez pas besoin de quel bruit. Vous n'avez pas, donc, tu parles à me dire que si c'était vraiment un projet un peu comme la soirée, tu ne devais pas sortir faire les posts. Je comprends pourquoi ta page est vide. Ta page est vierge. Donc, pour le projet de ta patronne, tu ne fais pas trop de bruit. C'était quoi dans le but de sortir un truc et venir sur les réseaux dire que non? Ben oui, elle-même partage pour qui? Oui, ce coup, peut-être, je peux, je peux comprendre, c'est vrai. Mais il faut avouer que les patrons du méta ne partagent pas le projet des gens. Je suis d'accord avec toi, Pelle. Ouais, pourquoi vous mettez tout dans le cadre que ce n'est pas obligé? Hein? En tout cas, j'en viens. Je suis sur Natacha, je suis sur l'étoile caribéenne. Nous allons venir sur le partage là après. Je suis sur l'étoile caribéenne et la matière du quad. Voilà la matière du quad qui parle de l'étoile matin, midi, soir. Admettons que oui, si elle sort parfois sur l'étoile, c'est parce que l'étoile foque parfois. Parce qu'elle, apparemment, la matière du quad est un peu parfaite, est très parfaite. J'aimerais que la matière du quad vienne. Bon, je pense qu'elle est au travail, peut-être. Hein. Voilà. J'aimerais vraiment débattre avec elle, comprendre c'est quoi la profondeur, c'est quoi le mal qu'elle a envers l'étoile, c'est pourquoi elle s'implique autant sur ce qui concerne l'étoile, même quand l'étoile pose des actes justes et acceptables. Pour elle, elle trouve toujours judicieux de trouver un petit truc qui va la discréditer. Moi, je ne comprends pas. Je pense sur les réseaux à un moment donné, même quand on est en guerre, on décide d'arrêter la guerre. Flore et Lolo ont arrêté la guerre parce que c'était saoulant et fatigant. Les deux ont choisi de faire la paix, même s'ils ne sont pas des vrais amis. C'est comme ça qu'on se comporte. La matière du quad est sur le dos de l'étoile caribéenne, matin, midi, soir. Le poste ici avait toute sa place. Même s'il y a eu quoi au courant de l'année, j'attends, j'aimerais bien le lire. J'aimerais bien lire ce poste. Attendez, je vais lire. Attendez, je vais le lire, ce poste, pour que vous puissiez comprendre la profondeur des choses. Vous comprenez comment le Camerounais, je ne dirais pas que la matière du quad est méchante. Je pense que la matière du quad, tu fais fausse route. Parce que quand tu t'acharnes encore trop sur quelqu'un, c'est finalement, ça n'a même plus le goût. Et quand tu pars sur la part de la matière du quad, tu pars passer une journée ou bien passer 2 jours sans voir un poste sur l'étoile caribéenne. Je ne sais pas. Ça devient, c'est saoulant. Quand on ne respecte même plus le blog de la personne, on dirait que la personne te devait un truc. On dirait que la personne t'a fait un truc. Un truc, je sais pas trop. Voilà. Et toi, dis, cette femme, malgré tout, oh, c'était m'a fait ça petit, que je ne dois pas bien voir. Oh, voilà. En tout cas, j'ai voyé les commentaires. Elle dit, cette femme, malgré toutes nos divergences, oh, je ne vois pas bien, a été l'une des premières à avoir reconnu mon travail, pas une fois, pas deux. Elle n'a, oh, putain, elle a manqué de me valoriser sur des livres à faute. Oh, attends, je vais agrandir ça, attendez. Je vais agrandir ça. Je vois mal. Mais si je vais agrandir ça, ça va partir. Ça va partir. Ça refuse d'agrandir.
De toutes les façons, pour ceux qui ont lu ça, quand elle a posté, même Lolo vous dépasse à poster ça. Elle a posté. La question que moi je me poser à la matière du quad, il y a quoi de méchant sur ce poste si ce n'est pas simplement pour apprécier et valoriser le travail de Lolo? Il y a quoi de compliqué, il y a quoi de mauvais dans ce poste? Même comme je l'ai dit tout à l'heure, même quand on est ennemi au courant d'une année, je pense qu'après après la guerre, mais après la pluie vient toujours le beau temps. Où l'étoile que bien a trouvé judiciaire, elle va valoriser le livre de Lolo. Elle a félicité le travail de Lolo. Mais toi, la matière du quoi, ça t'énerve encore plus que Lolo. Même si Lolo sort, elle refuse, elle dit non, je n'ai pas besoin de ton soutien. C'est mieux que ce soit Lolo qui le fasse. Mais la personne, la propriétaire du livre ne se plaint même pas encore. Mais vous, ça ne vous concerne pas. Vous trouvez déjà ça hypocrite. Mais finalement, vous êtes dans quoi? C'est quoi? C'est la haine? Bon, j'aimerais poser la question à la matière du quoi. C'est quoi? L'étoile qui vient qu'est-ce qu'elle a pu te faire au point où tu sois sur toutes les défensives? Tout ce qu'elle fait, tu mets ça sur ta page. Je ne comprends pas. C'est ça qu'on appelle, moi, bon, je suis ici, là, je ne suis pas là pour affirmer. Je ne peux pas dire qu'elle est haineuse. Hein. Mais je me dis à un moment donné, parfois, il faut regarder les choses du bon côté. Oui. Il faut regarder les choses du bon côté. C'est pas parce que pour une fois l'étoile chrétienne a dit des choses que vous pensez que pour vous, tout ce que l'étoile chrétienne fait est méchant, est mauvais. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Ça devient du harcèlement. Ça devient du harcèlement. Je suis désolé. Ça devient du harcèlement. Qui est parfait parmi nous ici sur les réseaux? Nous tous, nous commettons les mêmes bêtises. Malgré la grandeur de la bêtise, les gens ont toléré toujours. Mais pour un rien du tout. Même malgré que la personne soit dans le pétrin, malgré que la personne ne s'entende pas avec la personne, avec Lolo, elle a pu faire un poste pour dire non, reconnaissons son travail. Elle a apprécié ça, c'est tout. Vous appelez quoi soutien? Elle soutient parce que c'est son cœur qui lui demande de faire ça. Vous pensez qu'elle est sortie parce qu'elle a peur des yeux des gens, non? Elle sait bien qu'elle a framponné Lolo, elle sait bien que non. À une année, elle a mal parlé à Lolo. Mais ça n'empêche pas que si Lolo soit un projet, elle va saluer le projet. On voit les gens s'agripper sur les panels parce qu'il s'agit de l'étoile chrétienne. C'est là où je comprends que c'est vous les haineux. L'étoile chrétienne a le droit de se défendre. Et vous connaissez que c'est un adversaire coriace. Voilà pourquoi vous vous comportez ainsi en fait. C'est un adversaire coriace. Elle ne se laisse pas faire. Quand elle vous frappe, elle frappe où ça fait mal. Elle frappe où ça fait mal. Quand c'est comme ça là, vous les Lolomania, vous sortez, vous mettez encore à l'insulter, vous dénigrez son poste. Quand elle va sortir sur votre patron, ça serait les pleurs partout. Ce serait les pleurs partout. Elle a fait un mea culpa, vous ne voyez pas ça. C'est quoi? C'est quelle guerre qui ne finit pas? Hein? C'est quelle guerre qui ne finit pas? À un moment donné, c'est abusé. À un moment donné, c'est abusé. Mon problème, c'est la matière du quad. La question que moi, j'aimerais poser à la matière du quad, c'est quoi ce problème que tu as avec l'étoile chrétienne qui ne finit pas? Qu'est-ce que l'étoile a pu faire au point où à chaque fois qu'elle fait un poste, même pour valoriser le travail même de certains bamis, le travail de toutes les tribus, toi, tu te sens toujours concerné. Ça, c'est la question que moi, je me poser. Parce que je comprendrais si la personne, l'étoile chrétienne en question, parle de toi tous les jours, mais ce n'est pas le cas. Elle peut parler de toi peut-être une fois, deux fois, après, passe à autre chose. Mais quand ça devient récurrent, quand c'est tous les jours, là, ça devient, c'est bizarre même la matière du quad. Honnêtement, respectez votre blog. Votre blog est tellement bien. Respectez-le. Le poste était pour Lolo. Je ne pense pas que c'était pour la matière du quad. Même si Lolo refuse le soutien de l'étoile chrétienne, mais elle s'en fout. Elle le fait parce que son cœur lui demande de le faire. Elle le fait parce que, pour le moment, elle dit non, malgré tout ce qui se passe entre Lolo et moi, si elle a sorti un projet, c'est d'abord à saluer. Sinon, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire derrière tout ça. On regarde le bon côté d'abord. Peut-être demain, on parlera du mauvais côté, mais pour le moment, elle fait son projet. Elle a fait la dédicace de son livre. On ne peut que saluer ça pour le moment.
À un moment donné, arrêtons de donner raison aux gens. Parce que vous avez beaucoup donné raison à l'État caribéen. L'État caribéen, à un moment donné, c'est vrai qu'elle focopait beaucoup. Mais depuis un dernier temps, ces derniers temps-ci, depuis ces derniers temps, depuis que Ndolé Miondo, vous avez commencé à donner la force à Ndolé Miondo, c'est là où on comprend que vous, les Bamlékés frustrés du méta, vous qui soutenez Ndolé Miondo aujourd'hui, là, je pense que vous êtes en manque d'amour. Oui, vous êtes beaucoup en manque d'amour. Vous montrez réellement que non. On peut vous insulter, on peut vous dénigrer au lendemain, vous riez avec ces gens. Oui, effectivement, un peu comme l'Étoile. Si vous riez avec Ndolé Miondo, vous allez rire avec l'Étoile caribéenne. Vous allez accepter les excuses de l'Étoile caribéenne. Ndolé Miondo vous a malaxé, vous a traité de tout et de rien ici. Ça n'a pas empêché, quand elle a été en guerre avec l'Étoile, vous avez pris parti pour elle. Vous avez oublié tout ce qu'elle vous a fait. Mais l'Étoile caribéenne a fait un poste pour soutenir, pour valoriser le livre de Lolo. Mais fichez-lui la paix. Arrêtez de faire des coupures. Quand elle va s'accrocher sur vos patrons, vous allez dire que non, elle est haineuse, elle n'aime pas nos patrons. Pourtant, c'est vous qui cherchez. Elle est dans un esprit de paix. Comprenez ça. Parce que c'est vous qui pleurez beaucoup, qui pleurnichez beaucoup. Hein. Vous, les gens qui vous êtes dans les teams là, c'est vous qui pleurnichez beaucoup. Moi, c'est le constat que moi je fais. Quand déjà un navire est sur vous, sur vos patrons, vous achetez tous les mouchoirs blancs du monde. Vous passez les journées à pleurnicher. Et ça se voit sur vos pages. Vous pleurnichez, vous pleurnichez. Dans la matière du quad, franchement, je ne sais pas c'est quoi ce harcèlement envers la personne de l'Étoile caribéenne. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait pour que mais vous passez le temps à la harceler comme ça, à parler dès le matin, midi, soir, même quand elle posait les bons actes. Pour moi, c'est que le poste ici là a tout son sens. Après la guerre, après la guerre, c'est pas là. On dit qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Avant, Lolo et elle s'entendaient bien, les deux s'entendaient très bien. Il y avait vraiment grande sœur, petite sœur. Oui. La petite sœur de Lolo n'a pas toujours arrangé les choses entre Lolo et l'Étoile caribéenne. Oui, j'ai dit rêve. Rêve, c'est celle qui a créé tout ça. À force de dire je soutiens ma grande sœur, elle plaçait les mots sans s'en rendre compte et puis ça blessait les gens. L'Étoile caribéenne sortait se défendre. Pour reculer le rêve, il fallait automatiquement qu'elle parle un peu de sa sœur. Et c'est des bonnes guerres. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Vous n'avez pas frappé sur quelqu'un, lui demander, lui dire comment elle va pleurer. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas frapper sur quelqu'un, lui dire comment elle va pleurer. En grande partie, c'est Rêve qui a initié tout ça là. C'est Rêve qui a initié tout ça. Lolo elle-même, c'est vrai qu'elle n'a jamais déposé sa caméra par là à l'Étoile. Jamais. Mais comme vous le savez tous, on vous dit, c'est parce que c'est un personnage public. Sachez que ce sont les pionniers des réseaux sociaux. Donc les gens ne parlent pas d'elles forcément parce qu'on les déteste, non. C'est aussi parce qu'elles sont les pionniers des réseaux sociaux. C'est pour ça que quand les abeilles étaient cassées, vous tous là, quand vous venez sur ma page, vous dites non, tu parles trop de tel. Moi, j'ai ri. Ça me plaît même. Ça m'excite encore beaucoup de parler. Parce que vous-même, vous parlez des gens. On ne vous empêche pas de parler des gens. On ne peut pas passer une journée sur vos pages, les pages des teams là, sans entendre les critiques des gens. Ça, on ne peut même pas. Tous les jours, vous parlez des gens. Mais quand on parle de vous, vous pleurnichez. Donc, pour moi, ce que je voulais dire à la matière du quad, que franchement, à un moment donné, il faut déposer les armes. Quand un sujet ne vous concerne pas, je préfère encore que vous lâchez un peu prise. Parce qu'à un moment donné, on va vous prendre comme harceleuse. Oui, ça c'est du harcèlement. J'ai dit, si Lolo repousse le soutien de l'Étoile caribéenne, ben c'est normal. Mais ce n'est pas elle elle n'a pas encore repoussé. On sait d'office que c'est Lolo Mania n'apprécie pas trop l'Étoile. Oui, c'est des bonnes guerres. Mais pour la matière du quad, c'est quoi? Elle soutient quoi? Elle refuse quoi sur le poste? Pourquoi le poste de l'Étoile l'énerve? Moi, je ne comprends pas. Parce que normalement, les personnes neutres, les personnes qui ne sont pas dans des teams, le genre de poste doit passer crème. Tu ne dois pas trouver toujours des problèmes dans ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas de dénigrement là. Il y a plutôt une appréciation l'appréciation du projet de Lolo. C'est acceptable. C'est vous qui donnez raison à l'Étoile. Hein. Aujourd'hui, on comprend que c'est vous. Les petits problèmes qu'elle avait à Ndolé Miondo, vous
Vous avez porté tous vos sacs, allez déposer devant la porte d'Indolé Miondo. Elle n'a rien dit. Elle fait mea culpa en appréciant le projet Lolo. Pour vous, ça devient non. C'est hypocrite. Vous-même, vous êtes très... Vous n'avez jamais été hypocrite, ça, quoi. Vous êtes le plus saint de la terre. Vous ne faites jamais rien. Vous ne faites jamais rien, bizarrement. Vous n'avez jamais rien fait. Oui. À vous entendre parler, à vous entendre critiquer son poste. Vous n'avez jamais rien fait. Oh, elle apprécie quoi. Elle a passé toute l'année à insulter Lolo. Vos insultes en commentaire, on en parle. De Lomania. Vos insultes en commentaire, on en parle. Qui insulte en commentaire plus que vous? Il faut vous voir quand vous êtes chez Tchamadou. Vous insultez les gens. Chez Nancy, chez Pasto, vous insultez les gens. On en parle. Vous dénigrez les gens, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Mais quand on entre sur vous, vous pleurez sur tous les toits. Les larmes coulent partout. Arrêtez de pleurnicher, dis donc, grandissez. Vous aimez les anciennes sur les réseaux sociaux, mais vous comportez tout comme les novices. Des enfants qui viennent d'arriver sur les réseaux sociaux. À un moment donné, vous grandissez un peu. Vous voulez la paix ou bien vous voulez la guerre? Ça, c'est la question que moi, je vais vous poser. À un moment donné, je pense que c'est vous qui excitez même les clashs. C'est vous qui excitez les clashs. Il n'y a que les personnes frustrées et mal dans la peau